Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons configurer le routeur MikroTik, le modèle CCR 2004. C'est un routeur qui nous permet de pouvoir gérer notre business de Wi-Fi Zone et c'est un routeur qui peut permettre de connecter plus de 4000 utilisateurs simultanés. Donc on va voir dans cette vidéo comment on peut faire le paramétrage de ce routeur pour pouvoir connecter plus d'utilisateurs là-dessus. Le routeur que je veux configurer, c'est le modèle que vous voyez ici là, c'est le modèle CCR 2004. C'est actuellement nous sommes sur la version 7.16.2 standard. C'est une version stable qu'on va utiliser pour pouvoir faire la configuration. Dans cette vidéo, moi je vais prendre le Winbox version 3 pour faire la configuration. Vous pouvez prendre la version 4 pour faire la configuration. Il n'y a pas de problème là-dessus. Vous pouvez configurer comme vous voulez. Moi je vais démarrer l'accès. Je lance le Winbox, j'ai eu accès à l'interface de routeur MikroTik et il y a deux fenêtres qui se présentent ici. Moi je vais juste supprimer la configuration qui est dessus et le reprogrammer en manière. Donc je clique ici sur Remove pour pouvoir reprogrammer le routeur à ma propre manière comme je veux. Donc là, je vais fermer la fenêtre là et je vais démarrer la configuration. Ce qui est intéressant sur ce routeur, c'est un routeur qui a 16 ports. Quand vous allez au niveau de l'interface, vous allez voir qu'il y a 16 ports gigabits en commençant par le port 1 jusqu'au port 16 qui a des ports gigabits. Et il a également deux ports SFP qui sont des ports qui peuvent recevoir directement la fibre optique là-dessus. Il peut recevoir directement la fibre optique là-dessus. Il a un port loopback, un port de loopback ou bien un port de localhost qui peut gérer le système localement. Donc ici nous avons deux ports SFP et nous avons 16 ports gigabits pour pouvoir connecter nos antennes, nos différents PC, nos systèmes localement sur le routeur. J'avais déjà présenté le routeur dans une vidéo précédente, dans l'une de mes vidéos précédentes où je parlais du routeur. Je vais revenir là-dessus. Où je présentais l'interface du routeur, le routeur qu'on veut configurer dans cette vidéo là. J'avais déjà présenté ce routeur là dans une vidéo précédente. Donc ici, on va voir comment on peut faire le paramétrage de ce routeur. D'abord, j'avais déjà élaboré un plan d'adressage IP que je vais utiliser pour pouvoir configurer mon routeur. Déjà, j'ai les ports qui sont là que je vous présente ici. On va créer un bridge pour regrouper les ports qui seront dans notre bridge. Donc déjà, je vais commencer par là. Je vais dans bridge et je vais cliquer sur plus ici pour créer un bridge 1. Et sur ce bridge là, je vais mettre les ports 2 jusqu'à port 16 dans mon bridge. Donc je vais choisir le port 2 pour mettre dans mon bridge, le port 3 jusqu'à port 16 qui seront dans mon bridge. Je vais utiliser tous ces ports là. Le dernier port qui est le port 16. Je peux également ajouter les ports SFP dans mon bridge, mais je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas le module SFP actuellement pour pouvoir utiliser les ports et les ports SFP qui sont sur le routeur. Mais dans d'autres circonstances, je peux utiliser le port SFP pour pouvoir connecter directement la connexion sur ce port là, ou bien cascader le switch, le routeur en utilisant ces ports SFP pour les relier. Donc c'est possible. Donc déjà, je vais continuer la configuration. J'ai créé un bridge dans lequel j'ai mis les ports qui vont gérer mon business de Wi-Fi Zone. Donc nous allons continuer la configuration. J'ai créé le bridge déjà. J'ai mis les ports qui vont jouer le rôle dans le même bridge. Je vais aller dans IP. Je vais activer le DHCP client sur le port 1 du MikroTik. Je vais par la suite configurer le DNS qui va être les adresses IP de Google que j'utilise souvent. Vous pouvez mettre n'importe quelle adresse et faire OK. Donc je continue la configuration. Cette fois-ci, je vais configurer le serveur DHCP en allant directement sur DHCP Setup ici. Je choisis le bridge 1. Là, je fais suivant. C'est ça du palais qu'on a plus de 4000 utilisateurs qui peuvent se connecter simultanément sur le réseau. Donc ici, je fais suivant, puis c'est réussi. Je clique à nouveau sur IP. Quand je fais maintenant, je vais aller dans Hotspot. Je vais configurer aussi le Hotspot. Bridge 1 toujours. Je vais choisir rapidement le nom du Wi-Fi. Là, on vient de configurer le hotspot. Le hotspot est configuré. Donc, je vais aller dans ici. Je vais paramétrer la partie là. Ici, on peut limiter le débit que va recevoir le hotspot. On peut ne pas limiter. Vous pouvez limiter si vous voulez. Je viens dans ici.
Je vais activer les éléments là, augmenter le temps de connexion ici. Et je vais activer le serveur Radius ici. Je fais apply, OK. Je viens au niveau de Default profil. Au niveau de Default profil, je vais augmenter le nombre d'utilisateurs ici. Je vais créer un second utilisateur si je veux. Non, le compte là, c'est déjà bon pour moi. Je vais continuer la configuration. Qu'est-ce qu'il faut ajouter encore? Je vais configurer maintenant le firewall. Là, je vais dans firewall. Mangle, je vais créer une règle. Comment le fait? Je désactive la case là. Je continue. Bon, je vais voir s'il y a encore quelque chose à configurer ici. Je vais aller maintenant dans système. Je vais régler d'abord l'heure. Nous sommes actuellement à 10 heures. Nous sommes à 10h44 et nous sommes dans le mois de octobre. Aujourd'hui c'est le 27 octobre 2025. Je vais choisir là. Je fais apply, OK. Je vais continuer. Je vais configurer maintenant l'identité. Nous sommes toujours avec le système. Je vais configurer le password. Là, la configuration est finie. Je vais mettre maintenant la connexion sur le port 1 du microtique, comme c'est le port 1 que j'avais choisi comme le prise. Je vais envoyer la connexion sur ce dernier pour voir est-ce que j'aurai le portail captif sur mes différents appareils qui seront connectés là-dessus. Donc, je vais connecter la connexion sur le port 1. Je mets la connexion sur le port 1 du microtique. Là, normalement, je dois avoir l'interface. Je vais d'abord aller dans le centre réseau partage de mon PC. Vérifier l'adresse IP que j'ai reçue. Oui, j'ai reçu une adresse IP venant de l'antenne. Je vais désactiver, reconnecter. Là, quand vous voyez, la page est venue automatiquement par ici. Donc, je vais pouvoir me connecter là-dessus pour que j'ai l'internet là. Je peux faire un speed test pour voir speed. J'ai un débit de 50 mégas là où je suis en train de faire le travail. C'est 50 mégas j'ai comme débit en téléchargement. Et 50 mégas compte 10. Donc c'est le débit que j'ai. Et après avoir connecté la connexion sur le microtique, c'est ce que le test donne. Donc, ce qui prouve que ma connexion est satisfaisante. J'ai eu une bonne connexion à la sortie de mon routeur.
Donc là, la configuration est finie comme ça. J'espère que vous avez regardé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et je serai ravi de vous assister aussi.